suis Laetitia, la fondatrice de l'Amazuna. J'ai 35 ans et j'habite dans la Drôme depuis 2 ans et demi. L'Amazuna, c'est une entreprise de 70 salariés qui a un objectif qui est d'arriver à 0 déchet dans la salle de bain et dans la maison de manière plus générale dès l'année prochaine. Un bel objectif auquel on s'est ajouté les contraintes d'être bio, vegan et fabriqué en France à la main. Donc pas simple, mais on s'y attelle sérieusement. L'Amazuna, c'est une entreprise 100% libre, dans le sens où j'ai démarré avec 2500 €. J'avais 500 € en poche et ma mère m'en a donné 2000 pour m'aider à débuter. J'ai pas fait d'emprunt à la banque, j'ai pas fait entrer d'investisseurs, donc je suis vraiment partie de ça pour grandir étape par étape. C'est pour ça que ça a été très long. Là, aujourd'hui, on a grandi très vite ces dernières années, mais pendant les 5 premières années, j'étais toute seule, il fallait être très patient. Mais ça fait qu'aujourd'hui, on est 100% libre et donc chaque décision peut être prise ultra rapidement, comme un déménagement, comme créer un écolieu et on verra bien ce qui arrive demain. Ce zéro déchet, il est parti d'une idée qui était des lingettes démaquillantes lavables et réutilisables. Et je ne pensais faire qu'un produit à la base et puis finalement faire tourner une entreprise avec un produit, c'est pas simple. Donc j'ai pris la poubelle de ma salle de bain, j'ai vu ce qu'il y restait et j'ai cherché des alternatives pour chacun des produits. Les flacons de shampoing, vous savez, ces gros flacons en plastique qu'on jette toutes les 2 semaines en moyenne, on fait tout simplement des shampoings solides. Donc vous retirez l'eau du produit, ça vous donne comme un savon qui est compact mais avec une composition adaptée aux cheveux. Vous frottez sur les cheveux, ça mousse et vous lavez les cheveux normalement. Une fois qu'il est fini, plus aucune trace sur la planète. Et donc le même concept, on l'a décliné sur le déodorant solide, le dentifrice solide. Et on était les tout premiers à faire ça en 2014. En 2018, on est parti pour un grand voyage avec l'équipe. On était 14 à l'époque, à Paris. On avait déjà déménagé 3 fois de bureau en l'espace de 2 ans parce qu'on manquait de place. Et j'ai commencé à expliquer à l'équipe que j'avais une idée qui était de remplacer les tickets restaurants par un jardin en permaculture pour qu'on puisse se nourrir directement. Du coup, on a cherché une terre d'accueil, un lieu pour nous accueillir quelque part en France. Et le dévolu est tombé sur la Drôme pour notre plus grand bonheur. J'ai un ami qui a une entreprise dans le Diois qui m'a dit que c'était très beau par chez lui et qui m'a vraiment présenté la Drôme comme une terre d'accueil. L'équipe était très multiculturelle à l'époque, donc je voulais un territoire sur lequel on soit bien reçu quoi qu'il arrive. Et il avait entièrement raison. Et en plus, il fallait qu'on reste accessible depuis Paris, puisqu'on a une boutique dans le 10e arrondissement qu'on n'avait pas prévu de laisser. Et là, on est à côté de la gare Valence TGV, donc effectivement, c'est très pratique. Ma signature de mail, c'est chef d'entreprise heureuse. Est-ce que l'entreprise est heureuse ou la chef est heureuse, ça je vous laisse juger, mais en tout cas on fait tout pour que chaque matin tout le monde ait le smile et le sourire. C'est tellement plus agréable de travailler avec des gens qui ont envie d'être là à travailler avec vous. Ça se traduit comment? On met le paquet sur la RH, on essaye tout un tas de choses. Ça ne veut pas dire que ça marche à chaque fois, mais on essaye. Aujourd'hui, l'Amazuna, c'est 70 personnes. On a un objectif qui est d'arriver à 150 personnes. Alors l'objectif n'est pas d'arriver à 150 personnes en tant que tel, mais le jour où nous serons 150, on ne veut pas recruter une personne de plus. En fait, vous avez pas mal d'études scientifiques qui montrent qu'à 150, vous êtes un groupe qui fonctionne bien ensemble sans avoir besoin de règles trop strictes. Et ce serait un groupe qui serait à taille humaine, mais littéralement. Et du coup, on va essayer ça. Donc ça va être un vrai challenge puisque une entreprise a besoin de croissance pour perdurer. Donc comment est-ce qu'on va réussir à générer de la croissance sans créer de plus en plus d'emplois? Ça, on verra. On pense y être dans 2-3 ans, donc on vous tiendra au courant. Jusqu'il n'y a pas si longtemps, on recrutait au sourire, pas sur les compétences. Et du coup, c'était vraiment des gens qui arrivaient en entretien avec un sourire jusqu'aux oreilles, avec une envie de faire, avec évidemment des connaissances sur le bio, le zéro déchet, sur nos modes de vie. Et puis, depuis quelques temps, on recrute un peu plus sur les compétences parce qu'on en a ressenti le besoin. C'est une demande de l'équipe, hein. On a eu besoin de se structurer avec des managers, avec des gens qui savaient faire ce pourquoi on les embauchait. Et du coup, maintenant, on fait un mix des deux. On donne autant d'importance à la manière qu'à la performance. On a recréé un mini ESAT en interne pour l'équipe conditionnement. On a embauché notamment Marie-Christine, c'était la 2e personne je crois en 30 ans à être embauchée de l'ESAT auquel elle était rattachée à Paris. Maintenant elle fait partie de l'équipe à part entière. On met un point d'honneur à prendre du temps avec des personnes qui en ont besoin au sein de l'équipe. La promesse en quittant Paris, c'était d'avoir notre jardin en permaculture. On a un terrain juste à côté de là où on est, sur Marche, qui nous a été proposé par la mairie
pour pouvoir construire notre fameux écolieu. On a 1 hectare de réservé à la permaculture, mais on a 3 hectares de terres agricoles en tout. Et donc les 2 hectares restants, on va les consacrer à la culture du lavandin, parce qu'il y a une distillerie qui est ouverte juste à côté, qui va nous permettre de transformer ce lavandin en huile essentielle bio de lavandin et de la réutiliser dans nos produits, parce qu'on a des produits qui vont arriver, qui l'ont prévu dans leur composition, et ces 2 hectares devraient nous fournir pile poil de quoi nous aurons besoin pour une année de production. Le projet s'est étoffé depuis cette idée de jardin permaculture. Il s'est étoffé par l'ajout d'un restaurant qui serait alimenté par la permaculture pour alimenter l'équipe. Il s'est aussi renforcé avec l'idée d'ajouter une micro-crèche pour les salariés et pas que. Une micro-crèche dans laquelle on vivrait le zéro déchet dès la petite enfance, donc pour pratiquer ce que l'on prône. Et ce jardin en permaculture, l'idée est aussi arrivée de le faire labelliser jardin remarquable. Donc un jardin remarquable, c'est un jardin qui reçoit ce label de la part du gouvernement, soit pour des préservations de graines anciennes, d'espèces anciennes, ou parce qu'il est tellement joli qu'on lui décerne ce label. Donc nous, on va essayer de jouer sur le côté très joli, de manière à pouvoir accueillir le grand public pour le faire visiter. On a toujours ouvert les portes des bureaux et ça, on va pouvoir le faire encore plus sur ce futur écolieu.